Sénégal, bonjour, Neketeyo, ça sent le nef et mais dans les tchaïas de qui? En tout cas, Tribune quotidienne ce matin de révéler entre pôle judiciaire et haute cour de justice la traque des voleurs du régime de Macky Sall. Bon, certains hauts dignitaires du régime de Macky Sall qui auront probablement de quoi se ronger les ongles, pour ne pas dire de quoi faire dans leurs pantalons en lisant ce matin Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias, de nous renseigner le PM qui les avait promis l'enfer veut les envoyer tous en prison. Détoile. Waouh. Bon, les ex-dignitaires sont présentés comme responsables de l'extrême pauvreté de la population. Note bien entendu Tribune quotidienne, d'où l'interrogation Kouroubaïfal et Boldebouri du journal, à savoir, la justice parviendra-t-elle à récupérer l'argent présumé volé par les gouvernants sortants, tout compte fait. La traque des voleurs du régime de Macky Sall, au menu bien entendu de l'actualité de Tribune quotidienne, qui ce matin s'intéresse particulièrement au pôle judiciaire et à la mise sur pied de la haute cour de justice. Et pour parler justement de justice, il y a Libération. À la une du quotidien, on peut lire affaire West African Energy, le juge du deuxième cabinet fonce dans le tas. Bon, une délégation judiciaire envoyée à la section de recherche informe bien entendu Libération ce matin. Le journal d'ajouter Samuel Sarr, entendu hier par l'expert et son sapiteur sous la supervision du magistrat instructeur. Bon, les dessous d'une séance qui a duré 3 heures de temps, explique bien entendu Libération, et c'est en toute liberté que quotidien révèle à sa une affaire West African Energy, un mois derrière les barreaux, sans jugement. Pourquoi cherche-t-on à liquider Samuel Sarr? Alors, comment une affaire civile opposant 2 tiers a fini par être traitée comme une affaire pénale? Voilà l'autre interrogation à lire bien entendu dans quotidien ce matin. Le journal de faire savoir, l'ex-DG de West African Energy a été arrêté suite à une plainte d'un de ses associés pour abus de biens sociaux. Alors, cherche-t-on à pousser Samuel Sarr vers la sortie au profit d'investisseurs étrangers? En tout cas, bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Bon, continue de renseigner également que selon les soutiens de Samuel Sarr, sa détention arbitraire met en péril l'avenir des initiatives privées au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Continue dans ses colonnes de renseigner dans les géoles depuis le 28 novembre 2025. Samuel Sarr fait face à son destin. En tout cas, homme d'affaires chevronné, mania du secteur de l'énergie, il a des débats juridiques, indique toujours quotidien. Le journal d'ajouter Samuel Sarr est accusé par ses co-actionnaires sénégalais pour abus de confiance. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, depuis son incarcération, des voix s'élèvent pour exiger Raking Taf et Johnny sa libération, car jugeant son arrestation arbitraire. Bon, quotidien d'ajouter, quoi que l'on puisse dire, il s'agit d'une affaire civile entre 2 tiers. C'était comme une affaire pénale. Que retenir bien entendu dans cette histoire? Sinon, une grosse bizarrerie, d'après bien entendu quotidien ce matin, le journal de s'intéresser également au scandale. Scandale autour de la villa du président de l'Assemblée nationale, bazardé, c'est-à-dire vendu à vil prix. Et là, il est question dans quotidien des précisions chirurgicales de l'alliance des forces de progrès et non du progrès. De Tafa le progressiste ou l'enfant de cœur Badiabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière. Et sur ce point bien précis, tout porterait à croire que Sawai, Abdoumbo, de Femenemeu, Astafourla, de Femenedal, en tout cas, l'évidence quotidienne de révéler fente de la maison de fonction du président de l'Assemblée nationale, un ex-conseiller de Tafa le progressiste, comprenez, du président Nias, précise en révélant tout à la question de savoir l'Oukheweti. Réumi quotidien pour sa part d'indiquer affaire du logement de fonction du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Nias, corrige et obique rouge s'il vous plaît, Abdoumbo. Que dire à ce sujet sinon? Abdoumbo, toi aussi, au regard des informations à lire dans Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas, de nous apprendre que Ndeketeyo, l'AFP, l'Alliance des forces de progrès et non du progrès, rabat le caquet de Abdoumbo, recadre Abdoumbo pour avoir bouleversé les rôles et la chronologie des faits. Et ce que fait Vox Populi, c'est de nous renseigner que selon l'Alliance des forces de progrès de Moustapha Niasse, cette affaire a débuté en 2017 par une procédure engagée par le ministre du budget et le directeur du patrimoine bâti sans en informer le président de l'Assemblée nationale. Actualité nationale autour de ce sujet, avec toujours Vox Populi qui nous apprend que Tafa le progressiste, comprenez le président Niasse, ne répond pas, alors là pas du tout à la lettre du 3 juin 2021 du DG du patrimoine bâti qui lui réclamait les clés. Bon, la remise des
clés de la villa en question consacrant la transaction a été effectuée le 20 août 2024. Et là, Tafa, le progressiste, comprenait l'enfant de Kelba Diabel, qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière, n'était plus président de l'Assemblée nationale. Non, sommes-nous tentés de dire ce matin, Direct News, de revenir en long et en large sur l'absence de Amadou Ba à la DPG et la fausse rumeur sur une tournée nationale. En tout cas, le chef de l'opposition refuse d'être l'otage de son entourage. Renseigne bien entendu Direct News. S'agit-il là d'une information à prendre saillimement ou bâti? Bon, retenons tout simplement l'information de Direct News, comprenez son absence à la DPG. L'absence de Amadou Ba à la DPG de Ousmane Sonko est liée au fait que présentement, il est au chevet d'un des membres de sa famille malade. Sommes-nous tentés de dire que retenir d'autres de l'actualité de Direct News, sinon l'affaire Ladjob Ngone Latir, en tout cas incarcéré à Rebus. Direct News nous apprend que Serigne Mountaga Mbacké Bessir, Khalif général Kouloubouride, envoie une délégation à Ladjob Ngone Latir. Sommes-nous tentés de dire que dire d'autre de l'actualité, sinon ce que nous livre bien entendu le point actu, le journal de Révélé, reddition des comptes, Pape Ibrahima Faye, convoqué à la section de recherche. Bon, le poulain de Mansour Faye à Saint-Louis sera entendu aujourd'hui. Nous livre bien entendu le point actu, le journal d'ajouter que l'ex-directeur du FERA est visé par le parquet financier. En attendant, passons au quotidien, le quotidien ce matin, qui titre Rétro 2024, Diomaye, président, Sonko PM, Faye, faille dans le système. Bon, sismique ou systématique est la faille, tout compte fait. L'observateur lance de s'arrêter sur le discours du 31 décembre de monsieur le président, histoire de titrer Diomaye, Diomaye, le baptême de feu, mais sous les feux de projecteurs du Dakarois quotidien Anta Babacar Ngom Lé. En tout cas, Ndaoussi Ngom Anta Babacar, élevé au rang de femme de l'année 2024 par le Dakarois quotidien. Le journal de retenir et faire retenir que Anta Babacar Ngom, c'est comme qui dirait une icône de résilience, de leadership et d'engagement citoyen. Bon, Linger Pro Max Plus, Anta Babacar Ngom, femme de l'année 2024, c'est en tout cas l'information du quotidien Le Dakarois. Le Public quotidien, pour sa part, de révéler à sa une rétrospective 2024, qui quitta le pouvoir après 12 ans de règne. Mais ceux qui règnent désormais en maître sont à la une du point actu. Le journal de révéler alternance politique 2024, l'année Pastef. En attendant, terminons avec Source A ce matin. Le journal de révéler l'indemnisation des victimes crée une vive polémique chez les militants. Pastef dans un malaise aux allures de Roulo Yamba ou pas, en tout cas. Mais là, c'est dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu